Bonjour Eric. De fil en aiguille, on est parfois amené à faire des choses qu'on ne savait pas savoir faire. Il suffit d'oser. Bon, facile à dire, tu me diras. Il n'empêche que d'une console 19e que j'ai eu le plaisir de restaurer, nous voilà partis pour faire de la déco hors norme dans un appartement haussmannien. Faux marbre, ciel en trompe-l'œil, staff polychrome et pose d'une fresque sur un plafond à plus de 4 mètres de hauteur. Tu vas voir Eric, on ne va pas chômer. Le trompe-l'œil repose sur l'illusion, sur la capacité du cerveau à interpréter les informations envoyées par la vue et à leur donner un sens en fonction de ce qu'il a déjà vu, identifié, mémorisé. C'est comme cela par exemple qu'en observant un ciel de cumulus, on discerne des têtes de chiens, d'oiseaux, de monstres et je ne sais quoi encore. Le faux marbre procède de ce même principe. Des coups de pinceau et de rouleau lacqueur qui imitent le veinage d'un carrare et le tour est joué. Ma technique, appliquer les différentes couleurs frais sur frais, afin qu'elles se mêlent à la façon d'une aquarelle. La suite, de l'inspiration et du lâcher-prise. Le ciel en trompe-l'œil, même stratégie. De l'imagination, de l'énergie, une gamme de couleurs prêtes à l'emploi et une série d'applicateurs. Pour ma part, j'aime bien travailler au rouleau. C'est plus pratique et les coups de poignet donnent des effets plus ou moins accentués. Le rehaut couleur des écoinçons en staff du plafond relève par contre de l'illustration, le volume étant déjà posé a priori. C'est comme peindre un bouquet, mais en relief.
La fresque au plafond. Ok, ce n'est pas une véritable fresque, mais une reproduction inspirée de la Renaissance italienne, produite par notre partenaire à fresco de Moscou. Le support par contre est unique en son genre. Il s'agit d'un papier épais sur lequel a été appliqué un enduit à base de gypse et de chaux. Son aspect de surface texturé rappelle celui d'un enduit sur lequel on a peint à fresquer, c'est-à-dire sur support frais. Première étape, l'application d'une colle pour papier lourd. Dès qu'imprégné, il faut impérativement recouvrir le dos d'un polyane pour éviter la dessiccation, bien entendu. Seconde étape, même imprégnation, mais au plafond cette fois-ci. La stratégie retenue a été de couper la fresque en deux, la coupe dans l'axe de la lumière émanant de la fenêtre. Et puis, il y a le lustre, un monument qu'il ne vaut mieux pas violenter. La préparation du chantier nécessite un bon échafaudage sur lequel on va devoir se déplacer rapidement et sans risque. Pour le raccord, deux possibilités. 1. Le joint droit type papier peint. Inconvénient, le dessin doit se correspondre d'un lait à l'autre. L'œil affûté du client aura vite fait de repérer la coupe, trahissant ainsi le subterfuge. 2. Le chevauchement sur une vingtaine de centimètres. Facilité du repérage du dessin d'un bord à l'autre, autorisant une coupe chantournée au cutter. Bon, le reste, c'est plutôt sportif. Waouh! Oh, aïe, 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 aïe. Miam, miam, voilà.
Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!